Hello, salut les gars. Voilà, je fais vite une vidéo pour vous présenter, surtout pour présenter à un de nos membres la technique que j'emploie actuellement, la stratégie que je mets en place pour trader les crypto-monnaies. Brièvement, vraiment, j'utilise trois indicateurs. Le premier que je vais utiliser, ce sera le RSI, qui sera réglé sur la période 14, sur le close, donc la valeur de fermeture de chaque bougie. Et comment est-ce que j'utilise ce RSI? Ce RSI, je l'utilise toujours sur trois time frames différents. Donc les time frames, en fait, peuvent se retrouver ici sur TradingView. Et chaque time frame me donne une portée dans le temps. Par exemple, si je me mets sur le 1 mois, ici, je vais regarder un graphique où chaque bougie, chaque période représentera un mois de cotation. Donc, je regarde toujours mon RSI sur minimum 3 time frames ou voilà, ici. C'est-à-dire que si je souhaite rentrer en daily, donc sur un graphique où chaque bougie représente un jour de cotation, je vais utiliser les deux time frames que moi j'appelle duo, donc vers le haut. Donc, ça sera le weekly et le monthly. Donc, si je regarde d'abord mon monthly, je n'ai pas assez de données sur cette paire pour que mon RSI s'affiche correctement. Donc, on va prendre quelque chose où j'ai plus de data. Par exemple. Voilà. Donc ici, nous sommes sur le monthly. En fait, le RSI me permet de screener, de passer les graphiques les uns après les autres très rapidement. Il faut juste comprendre une règle. Il y a donc ce RSI, logiquement, enfin, de base, normalement, les niveaux du RSI sont définis à 70 et à 30, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Mais moi, j'utilise d'autres niveaux que j'ai lus sur un site que je teste qui fonctionne bien pour les cryptos en tout cas. Donc toute cette stratégie fonctionne bien pour les cryptos, d'ailleurs, elle fonctionne moins bien pour d'autres marchés. Donc les niveaux que j'utilise, c'est le 66.66 pour la valeur du dessus. Et la valeur du dessous, j'utilise 33.33. Et donc pour modifier ça, vous venez ici dans les paramètres et vous dites upper band, ça c'est la valeur que j'utilise, ça c'est la valeur que j'utilise. Une fois qu'on a les niveaux qui sont délimités, il faut comprendre une chose. Donc cette ligne en fait décrit où se trouve le RSI à travers le temps. Donc là actuellement, si je me mets ici sur la dernière cotation, on peut voir que donc le RSI est ici et que la valeur qu'on m'indique, donc vous allez voir la valeur ici, elle est de 61,56. Donc c'est bien en dessous de 66,66. Mais ce qui compte, c'est pas que ça soit en dessous ou au-dessus de cette valeur, mais bien qu'on l'ait touché. Donc là, actuellement, si je regarde le Bitcoin sur le monthly et que je regarde son RSI, il était soit au-dessus du 66,66, il l'a passé, mais il n'a jamais été visité les 33,33. Donc, tant qu'il a crossé au moins une fois ou qu'il était au-dessus, peu importe où il se trouve, tant qu'il n'a pas rejoint le niveau des 33,33, on va considérer que l'asset, que l'actif ici, est haussier. Et donc là, actuellement, mon Bitcoin en monthly est haussier parce que son RSI n'a jamais accroché le 66,66 et n'a jamais touché depuis le 33,33. Donc ici, il est haussier. Donc juste avec le RSI, pas besoin vraiment de regarder le prix au début ou même le price action ou ce que font les bougies. Vraiment, je me concentre quand je cherche quelque chose à trader sur les deux time frames du haut et je regarde qu'est-ce que fait RSI. Donc ici, il est haussier. Donc, mon monthly est haussier. Ça, c'est la première lumière verte, entre guillemets. Premier signal haussier. Première confirmation de tendance haussière. Ensuite, je regarde dans un time frame plus court, de un time frame, donc ici c'est le weekly. Ici, donc chaque bougie est une semaine. Et je regarde qu'est-ce qu'a fait mon RSI. Donc, mon RSI, à un moment, ici, il a
presque crossé les 33.33, mais on voit que techniquement il s'est arrêté à 33.35. Donc ici il avait cross les 66, il était haussier. Il a passé les 50, mais il n'a pas cross 33.33. Donc il est resté au-dessus. Donc techniquement, pour moi, il était toujours haussier à cet endroit-là. Et ensuite, il a recross 66.66, on est resté dans ces eaux-là. Et depuis, on n'a plus jamais touché, on n'a jamais touché d'ailleurs 33.33. Donc, weekly est haussier. Le weekly est haussier techniquement selon le RSI. C'est là que ça devient plus de l'analyse personnelle. Donc, forcément, chacun trade un peu selon sa personnalité, ce qu'il cherche à faire dans le marché. Cette technique ici, moi, je trouve qu'elle fonctionne bien pour les cryptos, mais c'est vrai que si j'essaie de l'appliquer dans d'autres marchés, ça fonctionne tout de suite beaucoup moins bien. Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer ici. Voilà. C'est là qu'entrent en jeu mes autres indicateurs. RSI, dans le dernier time frame, donc le time frame où je cherche à rentrer, en fait, va avoir moins d'importance pour moi. Il peut avoir cross 33.33 ici. Oui, il est techniquement haussier, mais dans les deux time frames du haut, on est haussier. Et justement, en fait, c'est dans ce genre de moment qu'on va chercher, en tout cas que moi je vais chercher à rentrer. Donc dans les moments où on est dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'une vague donc, ça monte et on baisse, mais on baisse suffisamment pour ne pas remettre en cause la vague précédente. Donc en fait ici on est dans une bonne zone de faiblesse. Ça c'est une première chose à apprendre. Juste si on prend en compte RSI, il est baissier dans une tendance de fond haussière. Donc on est bien situé parce qu'on n'est pas en train d'acheter au plus haut du plus haut, mais on est en train d'acheter dans un moment de correction. Ça, c'est un premier point à prendre. Et donc ensuite, si vous connaissez déjà un peu les barres chartistes et les bougies chartistes, vous savez qu'il y a un code couleur. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais je vais quand même juste éteindre du coup cet overlay, cette couche en plus que j'ai sur ces bougies. Donc ça on enlève et on va plutôt se concentrer sur Ishimoku. Alors Ishimoku, c'est cet indicateur qu'on voit ici. Donc en fait, ces lignes rouges, cette ligne bleue, cet ensemble-ci de deux lignes en fait qui est ce qu'on appelle le nuage. Et enfin, en dernier, il y a cette ligne-ci que moi je mets en jaune pour l'avoir mieux, voilà, qui fait aussi partie du système. J'utilise vraiment Ishimoku, pas du tout comme quelqu'un qui n'utiliserait que ça, parce que Ishimoku est un système complet. Il y a vraiment moyen de triturer Ishimoku, de regarder jusqu'à l'angle que fait cette ligne par rapport à une autre et tout. On n'est vraiment pas là-dedans. En gros, ce que je retiens moi d'Ishimoku en ce moment, quand donc par exemple cette ligne jaune ici, en fait, ce n'est que le prix, mais retracé dans le passé. Donc si je me mets là, en fait, on se rend compte qu'il a la ligne jaune est là. Et si on suit l'évolution ici des bougies, en fait, on se rend compte que c'est exactement la même évolution. Donc en fait, cette ligne jaune, ce n'est que le prix, mais déporté de une vingtaine de périodes vers le passé. Ce qui compte vraiment à regarder dans Ishimoku pour savoir si on est dans une tendance, c'est que le prix doit être au-dessus ou en dessous du reste. Donc le prix, c'est vraiment ces bougies qui sont là. Exemple ici, le prix était au-dessus de cette ligne bleue qui fait partie des Shimoku, au-dessus de cette ligne rouge qui fait aussi partie des Shimoku et au-dessus du nuage. Donc le prix était au-dessus de tout. Et si on regarde dans le passé, cette ligne jaune était également au-dessus de tout. Donc à partir de cette bougie à peu près, Ishimoku nous dit qu'on est dans une tendance haussière. Effectivement, on voit qu'il y a déjà eu ce précédent mouvement. Euh, donc c'est ça que je cherche moi. Je cherche, en fait, je peux rentrer en général à n'importe quel moment avec mon système de trading, mais en ce moment, on est dans une correction. Donc, comme on est dans une correction plutôt d'une poussée haussière, ici on voit sur le 32 000 qu'il y a eu un premier support, en fait, qui était d'abord une résistance, hein, qui est devenu support, qui est redevenu un support, et qui depuis est pour moi le prochain support. Depuis ce mouvement des 32 000 jusqu'aux 69 000 hein, pour le LOL,
69 forcément. N'oubliez pas que ce marché est dominé par les mêmes. Eh bien, il y a une correction. Et donc, c'est dans ce genre de moment que je trouve que c'est vraiment le plus intéressant de rentrer. Donc, on a vraiment une confirmation qu'il y a une tendance. On sait que dans la tendance de fond, en weekly, en monthly, RSI nous dit tu es haussier, mais on est dans une correction. C'est pour ça que c'est là que mon bar color intervient. Donc, l'ATR, en fait, je pourrais l'afficher aussi, mais si vous voulez afficher-le chez vous, l'ATR, en fait, montre la volatilité. Donc c'est une moyenne de la volatilité. Ici, c'est l'ATR 14. Et le bar color, en fait, va me colorer les bougies qui ont un ATR supérieur à l'ATR moyen sur 14 périodes. Donc c'est un peu un écart type d'une valeur 1 de ma première moyenne qui était l'ATR 14. Donc quand je suis au-dessus de cet écart type, entre guillemets, je pense pas que l'indicateur fasse vraiment ça, mais peu importe, ça fait quand même vaguement ça, eh bien, il va me colorer ma bougie. Et c'est super intéressant parce que du coup, dans ces moments de volatilité extrême, ça va souvent nous donner des résistances et des supports intraday, donc vraiment intrajournaliers. Si je pousse un peu, c'est-à-dire que moi je préfère en général être dans le 4 heures. Donc c'est vraiment là que Barcolor va vraiment se montrer fort. Mais même en daily, en weekly, en monthly, Barcolor va me montrer des niveaux intéressants. Donc si maintenant je le montre, en gros, si je le prends par exemple depuis Ishimoku, depuis que Ishimoku est haussier, on a eu ces mouvements-ci, qui sont des mouvements qui excèdent la volatilité de l'actif de BTC à la hausse. Donc forcément, on ne cherche pas à rentrer au plus haut, on ne cherche pas à acheter euh, quand l'actif est au plus haut. On va chercher à rentrer dans ce début de tendance sur des corrections. Donc ici, on voit qu'on a eu un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a eu cette bougie qui est bleue. Donc bleu, ça veut dire, pour l'indicateur ici, que c'est baissier. On a eu une volatilité qui excède la volatilité moyenne en ATR baissière. Donc si je me concentre sur ces trois bougies, et que je prends en compte que techniquement le plus haut se trouve ici, j'ai un premier dans ce mouvement-ci, un premier niveau qu'il est intéressant d'aller chercher dans une correction. Ici, cette bougie bleue, elle a la même force que celle-ci. On a un mouvement, je mets presque à néant deux de ces bougies. Et surtout, le prix, qui lui n'est pas déformé, il est juste coloré différemment, le prix se trouve en dessous d'un cross de ces deux premières lignes Ishimoku. En général, quand j'ai, ça c'est une des règles que vous pouvez noter pour moi, si j'ai une bougie bleue qui se trouve en dessous de la ligne rouge, de cette ligne rouge-ci d'Ishimoku, c'est un premier signal. Donc on aurait eu, pour moi, un premier signal le 7 septembre dans cette configuration-ci, un achat à 46 821 ou plus bas ou à peu près à ce niveau-là. Donc si je prends le close exact, on me dit, donc vous le verrez ici, donc si je me remets sur ma bougie, vous allez voir ce que je lis, donc c'est bien la valeur ici, c'est 46 833. Donc ça c'est la valeur du close de cette bougie. Donc autour de ça ou en dessous de ça, c'était un bon achat pour revendre effectivement à 52 692. Donc c'est quand même 4000 sur 52 000. C'est un petit mouvement de 7 ou 8%, quelque chose comme ça. Donc le marché ensuite ne va pas chercher. Ici, il y a deux façons de voir, mais en tout cas pour ce qui est du signal, pour l'entrée, j'ai une bougie bleue dans une tendance qui était précédemment haussière, qui l'est toujours d'ailleurs, parce que même le RSI à ce moment-là n'est pas remis techniquement en cause, il est toujours haussier, son dernier cross a toujours été à 66 et pas à 33. Donc on a ça, une bougie bleue, qui se trouve en dessous de sa ligne rouge, en dessous de cette petite ligne bleue qui est la plus courte de ces deux moyennes, donc elle m'intéresse moins, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cette ligne rouge ici, et en plus qui se trouve dans le nuage qui peut grosso merdo être considéré comme une zone ou neutre, oui, c'est souvent considéré comme une zone neutre ou de faiblesse. Donc c'est une zone un peu risquée, mais ça représente un close à 43 000. On parle d'un close précédemment à 46 000. Donc là, on a, allez, un- si on est vraiment dans cette stratégie d'acheter,
on a encore 3 000 € de, de sale, quoi, on va dire, de réduction sur ce trade. Et c'est pour ça, en fait, ce que moi j'essaie de faire actuellement, ce n'est pas d'acheter en une fois un bloc, mais c'est de me dire, je vais dans cette stratégie ici, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'allouer entre 0,5% ou 1% de ces fonds totaux dans un seul trade. Donc j'aurais pu ici, vraiment de façon très conservateur, faire 0,5 et 0,5 et ça représente 1% de mon total. Et donc le fait d'avoir acheté à 46 000 et 43 000, en fait, ça veut dire que mon prix moyen était certainement plutôt ici, à ce niveau-là. Donc vous voyez, en faisant ça quelques fois, en fait, il y aura toujours un garde-fou. Donc il y aura des moments où il faudra s'arrêter et réfléchir à une autre stratégie. Mais comme personne ne peut vraiment prévoir le marché, eh bien, c'est ce que moi j'essaye de faire. Me positionner en suivant le marché, des petites positions. Donc je peux le faire sur Bitcoin, mais je peux le faire sur 2, 3, 4, 5, 10 autres marchés et toujours allouer en conséquence 0,5 ou 1% de mon position. Donc ici, on aurait pu donc acheter les deux fois et sortir en fait à ce niveau-là, à ce plus haut-là. Donc on voit que le marché effectivement va aller le chercher. Donc ensuite, oui, la ligne jaune, elle est passée vite fait en dessous, le prix aussi vite fait en dessous, mais au final, le prix n'a pas été en dessous complètement de son système, donc on a été chercher une petite zone de support en fait. On a de nouveau ces trois bougies jaunes et un début de correction ici. Donc ces trois bougies jaunes m'indiquent qu'on est dans une bonne volatilité haussière et je vais reprendre techniquement ce prix-ci pour l'instant. À ce moment-là, ça aurait été ça mon objectif. On a cette bougie bleue. Mon objectif dans le cadre où on va essayer d'aller acheter, on va se mettre dans le creux de la vague, encore une fois, pour aller chercher ce nouveau niveau. Cette bougie bleue, malheureusement, c'est une bougie bleue, c'est intéressant, mais elle est vraiment mal positionnée, quoi. Elle n'est pas en dessous même de cette ligne bleue-là, qui est vraiment la moyenne la plus courte dans Ishimoku. Donc c'est vraiment bidon. C'est vraiment bidon. Alors on va regarder ce qui se passe avec le prix. Le prix, on voit qu'il va se comporter en range entre ces deux valeurs, et au final, il va respecter la ligne rouge. Donc, pour moi, il n'y a pas d'achat. On est, on est vraiment, le marché accumule, accumule, accumule. On a de nouveau cette période, cet excès de volatilité. Et en fait, ça sera mon nouveau plus haut. Donc, il était ici précédemment, c'était le niveau qu'on aurait dû chercher, mais on n'a pas eu d'occasion en fait. Et là, il se trouve là. Donc, on voit qu'au final, le marché, allez, en deux bougies, il a eu cette volatilité-là. Donc, des gens sont rentrés sortis, ont été chercher ce niveau. Donc, cette bougie, en fait, a déjà été consommée. Donc, il aurait fallu être réactif. Parce que pour moi, techniquement, cette bougie est déjà valide. Elle a déjà été tradée. Mais on peut quand même la trader. Pour moi, on peut la trader autant de fois qu'on veut. Il faut juste avoir conscience que elle a déjà été tradée. Donc la smart money, les gens qui bougent plus intelligemment parce qu'ils sont là, hein. Il y a une smart money, les whales, tout ça. Eux ont déjà fait leur truc. Donc là, c'est l'investisseur qui décide de qu'est-ce qu'il fait. Alors, pour moi, c'était tradable parce que même si ça a déjà été tradé, on peut toujours le trader. Ce qui compte avant tout, c'est de dépasser ce niveau où on ait maintenant une bougie jaune ici qui serait plus basse que celle-là et qu'on rentre dans une tendance baissière, une vraie tendance baissière. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, on est toujours dans une tendance baissière parce que techniquement, mon weekly et mon monthly en récit, ils sont baissiers. On est dans une période de correction vraiment intense. Et qu'est-ce qui serait passé? Pour moi, ça c'est le niveau, il a été traité, pas grave. Ici, sur cette bougie bleue, on pouvait rentrer. Donc ça veut dire qu'on pouvait mettre entre 0,5 et 1% de son capital à 60 000 en visant les 67 000. Ici, ça c'est une question de sentiment personnel, mais on pouvait rentrer. Pourquoi? Eh bien, la bougie bleue est en dessous de ces deux premières moyennes courtes. On est dans ce niveau un peu d'hésitation, on ne sait pas. Là, c'est dans cette zone neutre, certains ne traderont ou pas. Moi, je le traderai selon l'envie du moment. Est-ce que j'ai déjà beaucoup investi ou pas? Est-ce que j'ai envie d'investir plus? Donc là, c'est à moi de décider à ce moment-là. Ici, c'est une zone intéressante. Parce que, bon, sans rentrer dans les détails, mais en gros, ce nuage-là, et c'est le même qu'ici, hein, c'est juste que il est composé d'une ligne verte et d'une ligne rouge. Et selon l'orientation des deux, il est aussi au baissier. Mais ce qui compte encore une fois, c'est souvent la ligne rouge. Donc,
il y a ces deux premières lignes, ce qui compte le plus, c'est cette ligne-là, la rouge, et entre ces deux lignes qui sont les mêmes ici, c'est la même valeur qu'on est en train de calculer, c'est souvent la ligne rouge que je vais considérer. Les deux sont les plus fortes. Quand la ligne rouge se met à devenir horizontale, en fait, ça veut dire qu'on est dans le Fibonacci 50% du dernier leg, de la dernière, allez, du dernier, un leg du dernier mouvement, quoi, si vous préférez. Donc ici, on est dans les Fibonacci 50%, donc dans les 50% de retracement de ce, grosso merdo, de ce mouvement-ci. Voilà. Donc c'est un bon niveau pour moi. On est déjà dans un retracement de 50% du dernier retracement, en fait. En gros, c'est ça. Cette bougie-là, techniquement, elle est valide pour moi, on peut rentrer dedans. Et celle-ci aussi. Donc, il y a celle-ci qui est selon l'appréhension personnelle, mais pour moi, ça et ça, ce sont trois buys, c'est trois achats, avec en target les 68 000. En gros, ça serait ça. On peut aussi target vite fait, si on est moins confiant, les 58 000, les 68 000. Mais ça, c'est dépendant d'une autre analyse dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant, mais qui n'a rien à voir avec le système ici. En tout cas, ces trois bougies-là sont des buys pour moi, toujours. Euh, il faut maintenant, voilà, c'est en gros, voilà. Là, je pense avoir déjà décrit la technique, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que, comme je l'ai dit en préambule, chaque méthode dépend un peu du trader et de ce qu'il lui, ce qu'il a appris, vécu, voilà, son expérience personnelle, et voilà. Ce que je vais vite faire, du coup, c'est peut-être faire cette même, montrer comment ça marche dans d'autres situations. Donc, si je prends, je vais essayer de prendre une coin, par exemple, une coin que j'essaie de trader, voilà, par exemple, Matic, si elle existe encore comme ça. Mais sinon, elle s'appelle le- ah, Polygon. Voilà, Polygon. Donc, Polygon, si je regarde d'abord en monthly, est-ce que j'ai de la data? Oui, j'ai un peu de data, j'ai suffisamment de data pour qu'ils me disent RSI est à cross ou au-dessus de 66-66, monthly aussi. Weekly, hop, on dézoome un petit peu. La dernière touche est bien toujours à 66-66, c'est aussi. Mon daily, son dernier cross est à 66-66, c'est aussi. Moi, je préfère rentrer dans le 4 heures en ce moment, donc je vais quand même descendre encore d'un. Je vais aller dans 4 heures et voir un petit peu comment ça se passe. Donc en 4 heures, je dézoome un petit peu, je regarde. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter, pas de vendre, parce que j'ai pas assez de capital pour avoir des instruments où on peut acheter, vendre facilement. Donc moi, c'est surtout acheter. Et je ne fais pas de margin trading et rien. Donc c'est que du spot trading pour le moment. Donc à partir de cette bougie ici, Ishimoku, enfin le prix a commencé à sortir d'Ishimoku. Donc je regarde un petit peu ce qui s'est passé. On a eu ça, le prix, on a eu cette hésitation. Voilà. Donc en fait le mouvement il est là. C'est à partir d'ici que je vais essayer d'observer ce qui s'est passé. Bon bah c'est pas terrible. Je veux dire qu'ici je n'ai pas grand-chose. Ce qui m'intéresserait ici, c'est peut-être ça, le fait qu'il y ait eu cette bougie, cette première bougie. Donc on a eu cette volatilité. Je dirais que techniquement, il y a une sortie à 2,50 sur Matic, Polygon, et qui aurait eu une première entrée à 2,6, ce qui représente 50 cents sur 2,50, ça fait 20%, quoi. Donc il y a déjà une petite correction de 20%. Dans l'optique où on cherche à vendre, et en fait, ça serait ça l'optique pour moi, c'est de juste profiter de la volatilité des crypto-monnaies. Donc tous les jours, on peut screener très facilement avec RSI, voir où on est dans la tendance, et de vendre en fait. Et de vendre et de ne pas essayer de l'indéfiniment. Voilà. Pour l'instant, je vais essayer de faire fructifier mon capital comme ça. Donc ici, si je cherche à rentrer, je serais rentré probablement là. Il y a eu ce mouvement-là ici précédemment. Donc toutes ces bougies étaient intéressantes. Ça aurait été mon nouveau niveau technique. Enfin,
euh, allez, mon nouveau take profit, le nouvel endroit où j'aurais essayé d'aller vendre. Donc ici, c'est un premier achat à 2 pour vendre à 2,3. On a essayé de correction. Là, techniquement, on peut aussi rentrer sur ce niveau-ci. On n'était pas obligé, mais si on cherchait un endroit et qu'on l'avait raté, on avait encore eu une occasion de l'avoir là. Donc il y a eu deux occasions, à 1,7 et à 1,8. Donc là, on sort un petit peu de l'automatisme de ma méthode, mais un trader le voit, ce genre de choses. Et donc, il y aurait une entrée là et probablement une entrée ici pour le trader avisé, pour vendre toujours autour des 2-3. Et voilà, c'est ce qui, effectivement, il y a une première vente. Maintenant, voilà, à voir un peu ce qui se passerait ici. On pourrait sortir tant que mon humeur, tant que mon daily, en plus mon daily est au-dessus des niveaux de 50, donc il peut encore corriger un petit peu. Voilà, donc je dirais que Matic est à surveiller, donc on peut déjà rentrer dans Matic à 2,6 en espérant vendre à 2,50, en sachant qu'il y a en plus cette petite, on voit qu'il y a une petite ligne de tendance ici, voilà, il faut se l'imaginer, mais elle est là quoi. Elle est là, donc tant qu'elle, elle casse pas trop, on va dire qu'on peut encore la suivre avec ces ombres ici. Hop, donc on peut encore passer là. On peut encore aller dans les 1,90, 1,80 vite fait. Sur une petite bougie bleue, ça serait vraiment sympa. Une petite bougie bleue par exemple. Ça serait encore une entrée pour aller chercher les 2,50. Après, on commencerait à sortir de cette petite tendance. Il faudrait voir en daily que on reste bien au-dessus des. En fait, ce qui compte le plus, c'est ça, hein. Dans le time frame qu'on trade, au final, le RSI nous dit plutôt, il nous dit toujours la tendance, mais au final, on est limite plus content que lui, que dans enfin, le time trade qu'on est en train de trader, que le RSI se balade dans ces zones de faiblesse et que dans les time frames du haut, il garde quand même cette technicité où il reste au-dessus des 33. Au final, c'est les meilleurs endroits pour moi que je considère pour rentrer, quoi. Et que beaucoup de traders vont chercher au final. Oui, on peut s'amuser à faire des supports et des résistances, hein, c'est tout à fait possible de trader comme ça, mais les indicateurs, en fait, nous donnent un peu ces notions-là, si on le regarde de la bonne façon. Donc ici, Matic, opportunité d'achat, bah, je dirais que oui, tant que les time frames du haut sont respectés, sur le 4 heures, on peut commencer à rentrer pour les 2,50. Je vais essayer de regarder par exemple le Mana. Hein, voilà. Au final, c'est une shitcoin, un Mana, hein, c'est juste que voilà, là c'est à la mode, forcément, les gens se ruent dessus. Comme on s'est vu sur des CryptoKitties, est-ce que ça va garder de la valeur dans le temps? On s'en fout. Ce qui compte, c'est de la trader, quoi. C'est de trader la coin, trader la tendance. En monthly, on a suffisamment de données. Donc, au final, on voit que c'est pas un truc qui est neuf, hein, c'est un truc qui est vieux, quoi. Donc, ça fait un moment que c'est là, hein. C'est juste, vraiment, on surfe sur la tendance métaverse. Voilà, ça existait déjà, ce genre de truc. Les assets privés, les NFT, enfin, le real estate dans les crypto-monnaies, je veux dire, c'est depuis le début des crypto-monnaies qu'on en parle. Le real estate qui soit virtuel ou réel. Donc voilà, ici on est monthly, on est haussier, on est haussier, donc ça va très vite, hein, c'est ça qui est intéressant. On est haussier. Bon, je trouve que le daily est vraiment pas dégueulasse, donc je suis quand même, parce qu'il n'est pas choppy comme sur l'autre truc qu'on vient de voir. Le daily est pas dégueulasse, donc là concrètement, bah, c'était vraiment cool, hein, parce qu'ici on a eu ça, donc à 2,58. On pouvait rentrer à 2,94. Trader avisé pouvait rentrer encore à 2,58. Donc il y avait le systématique, enfin l'entrée systématique à 2,90. Parce que même s'il n'est pas passé en dessous, on a quand même une bougie bleue qui vient toucher les deux premières moyennes de Ishimoku qui commençaient déjà à être plates à ce moment-là, qui étaient déjà plates, avec une ombre qui vient visiter ce niveau. Donc pour moi, là, il y a une touche. Donc on pouvait rentrer au close, ou on pouvait rentrer sur une touche. Ensuite, il y a eu ce mouvement-là, avec ce deuxième. Ici, c'était un petit peu risqué, mais on aurait pu essayer ça. Donc il y avait une touche là, donc au close qui est à 2,88. On avait une autre touche qui était sur le 2,77 et on avait une dernière touche qui était sur ce close ici à 2,50. Donc il y avait trois touches pour aller visiter la 3,56. Donc je vous laisse faire qu'est-ce que ça représente exactement comme.
comme mouvement, mais c'est pas énorme, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout si vous faites ça sur plusieurs actifs. Euh, donc au final, cette correction a été mangée. On voit que ça a été bouffé. Donc ici c'est bien, parce que j'ai eu cette bougie-là, et depuis aucune bougie bleue. Et on a déjà eu un beau moment baissier, parce qu'on est passé de 5,10 à 3,50, et aucune bougie bleue. On a vraiment ça fait ça tranquillement. Donc n'importe quel excès, je pense qu'il sera très vite corrigé. En fait, peut-être que le marché n'attend que ça. Donc à la prochaine bougie bleue sur un daily, ça serait vraiment un super achat. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-ci, une bougie bleue n'importe où, ici, ça sera vraiment un bon achat avec un target à 5,50, sachant qu'on est déjà à 3,50 et qu'on peut très vite aller visiter des niveaux très bas, quoi. Donc presque un x2 en un mois et demi ou 2 mois si ça se trouve, sur Mana. Et alors en 4 heures, je regarde du coup le leg qui m'intéresse, il est ici. Ah ben voilà, il y a déjà eu une opportunité, donc on est toujours sur ce niveau de 5,59, 5,50. Donc il y a toujours un take profit pour moi ici à prendre. On a jamais, enfin, il y a eu une bougie ou peut-être, il y a eu- on a essayé de, ouais, vite fait quoi. Ici, vite fait aussi, on a essayé de trader cette bougie, mais ça n'a pas été simple. Là, vraiment, il y a eu de la souffrance ici, moi je vois. Sur ces deux bougies-là, elles n'ont pas été correctement tradées, quoi. Donc c'est de la volatilité qui a été excessive et qui a été peut-être y avait-il des bires, des gens qui cherchaient à vendre ici, je ne sais pas très bien, mais ils ont fini par gagner pour le moment. Et il y a cette magnifique bougie ici, vraiment une très belle bougie qui sort dans l'excès de tout, quoi, et qui met vraiment le passé dans l'excès par rapport au reste. Et on vient casser aussi ce niveau-là qui était le dernier retracement de ça, en fait, de ce niveau ici, de ceci. Donc, ouais, ça, c'est une belle bougie. Et pour moi, on pouvait acheter ici à 3,30 dès cette râle. On pouvait acheter Mana en 4 heures avec euh, un premier objectif pour le moment optimiste à 5,62. Mais il est très optimiste, hein. Très optimiste. Qu'est-ce qu'il me dit mon 1 heure? Mon 1 heure, il a tellement corrigé déjà. Mon daily, pardon, il a tellement corrigé déjà. Ah non, c'est. Mana, vraiment, peut corriger encore. C'est risqué. Voilà. Pour le moment, là, je vois Mana comme quelque chose de risqué. Ben, ici, acheter ici, c'était techniquement valide. Mais j'ai l'impression que on peut, avec ce qui s'est passé ici, le marché peut encore vendre. Le marché peut encore vendre un peu. Donc il faudra voir à peut-être se repositionner. Donc on peut acheter à 33,33 pour l'instant, avec un objectif à 5,50. Mais il faut se dire que 33,33 pourrait peut-être être le nouvel objectif au final. Et que ça, cette position-là, on va la revendre à break-even, ou à break-even plus zéro, quoi. Et que c'est ici qu'on va racheter nos positions pour DCA, donc faire du dollar cost averaging. Donc on va moyenner à la baisse nos entrées en fait. Plus tard dans le futur en fait, et que ce sera ça le nouveau TP, mais pour moi on est dans cette situation-là. Mais on peut acheter pour vendre ici. Comme on l'a vu en daily, il n'y a pas de. En daily on n'a pas eu le signal, mais on l'a eu en 4 heures. Le TP est au même. Ah, il est qu'à 5,50. Ah ouais. Donc on a quand même un TP différent. Donc le 4 heures est plus précis. Pour moi, le TP, il est à 5,60 sans problème, ou alors 5,10. Ouais. À vous de voir. Peut-être 5,10 aussi, ou 5,60. Mais c'est pas une mauvaise valeur en soi, hein. Je veux dire, oui, on peut essayer de la trader, de faire un x2, ou peut-être de refaire un x2 ici, hein, dans le futur, si on remet des sous. Mais on peut essayer aussi d'être encore plus. Parce que oui, c'est à la mode, mais il y a quand même de la valeur dans tout ça. Ça dépend vraiment de ce que va faire Bitcoin dans le futur. Si Bitcoin est à 100 000 dollars un jour, bah, je pense pas que Mana va rester à des 5-6. Mana peut aller bien plus haut, 10, 15, sans problème, quoi. Sans problème. Si BTC, voilà, c'est pour ça.
Moi, je suis dans une stratégie où, voilà, je mets petit à petit, où le marché évolue, alors du coup, mes take profits vont aussi évoluer. L'endroit où je vais prendre mes profits risque d'évoluer aussi. Donc, au final, je suis quasiment certain de soit de vendre en profit, soit d'acheter plus bas ce que j'ai techniquement validé comme étant un bon projet à acheter. Donc, c'est pas une mauvaise période, je pense. Une mauvaise stratégie. Et bah, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça marche. Donc Mana, pourquoi pas. Un autre truc que je peux regarder, un dernier truc, euh, bah, je pourrais prendre Solana. Solana, c'est une chouette coin, c'est un beau projet aussi qui vient faire concurrence un peu à Ethereum. Avec Solana, vous pouvez développer un peu comme sur Ethereum votre propre token, vraiment pas cher. Et ça, c'est vraiment fait pour que les gens un peu teubés comme nous puissent créer leur propre coin, leur propre NFT. Et c'est pas cher pour le moment. Et voilà, on est un peu dans cette situation de token. Bon, ici, c'est parce que je suis sur Poloniex, il n'y a pas assez de data, mais je vais prendre un autre, c'est là-bas, sur Binance, par exemple. On était dans une ambiance de token qui se cherche un peu, mais on voit que la tendance de fond elle est quand même très importante. Donc voilà, en monthly, on a suffisamment de données, pas encore. Oui, on a suffisamment de data pour que RSI soit haussier. En weekly, on est haussier. Donc on voit ici là, qu'on est haussier. Est-ce qu'on a eu un cross? Oh, vous voyez que le cross, c'est pour ça que je vous dis que ce niveau est vraiment très fort en crypto. Regardez où le RSI a été se mettre, quoi. Sur le niveau de 33,33. Donc, est-ce que c'est valide? Non. Il faut que ce soit un cross. Toucher, techniquement, ça, c'est un rebond pour moi. Ça n'a pas cross. Donc, c'était toujours aussi haussier. Enfin, ça n'était pas baissier en tout cas. C'est à partir de ce niveau-ci qu'on peut dire que c'est devenu haussier. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce niveau des 33-33 et des 66-66, plus d'une fois, vont être respectés ou crossés. Donc voilà, ici on est haussier. Alors, 32,98, on est sur un cross. Donc on a eu cette petite baisse et depuis les 66-38, c'est pas assez. 67-67, voilà. Depuis le 6 août, techniquement, le 6 août qui est donc ici. Donc vous voyez, on est pour RSI, et on voit que RSI au final ne dit pas de la merde. Si je regarde juste RSI et que j'ai pas le prix, au final, RSI ne se trompe pas vraiment. Euh, oui, RSI ne se trompe pas, et Ishimoku va même me valider tout ça après. Donc si je regarde ici, RSI me dit, depuis le 6 août, on est en hausse. Et depuis, on n'a jamais remis en cause cette hausse, même si techniquement, on commence à rapprocher dangereusement, enfin dangereusement, on se rapproche des 33-33, on l'a pas touché encore. Le prix, regardez, ça c'est l'intérêt du Yoshimoku, quand ils se valident l'un et l'autre, ben, voilà. Le prix, oui, il est effectivement en dehors du système Yoshimoku, mais par contre, dans le passé, cette ligne jaune, c'est toujours le prix. Elle a encore un niveau à passer. Donc, elle est encore dans le nuage. Techniquement parlant, le passé du prix est neutre sur Ishimoku. Neutre et baissier, ça donne ça sur RSI. On est entre les 50 et les 33. En gros, c'est ça l'idée. Donc, mon weekly, mon monthly sont haussiers. Je commence à être RSI baissier, donc on est dans un bon niveau pour penser à acheter. Je, là, je vois que j'ai déjà dessiné un petit peu, mais je vais quand même enlever mes. Oui, ici, il y a pas eu, on aurait dû rentrer en 4 heures pour voir s'il n'y avait pas de niveau, mais en gros, le TP était là, le take profit. On est venu le chercher à un moment. On a eu ce premier mouvement. Donc, ça, c'est le niveau qui m'intéresse. C'est celui-là. Euh, Voilà, 4 bougies. Oui, voilà, enfin, le marché a tradé vaguement cette bougie. Euh, on a un rebond. Oui, on pouvait le prendre. C'était pas le meilleur, mais on pouvait le prendre. Donc ça, oui, c'est techniquement valide. Donc ça voulait dire, on avait un premier niveau, une première entrée à 217 avec un take profit à 257.
C'est pas ouf, mais ça va. Celui-là était mieux déjà, à 195 pour 257. Les deux sont valides, mais celui-ci était quand même plus sympa. Donc si on avait loupé ça et ça, il fallait pas hésiter à rentrer là-dedans par contre. Mais si on l'a pas loupé, bah, on le prenait, les deux là. Et maintenant il y a cette bougie ici. Est-ce qu'on a... Oui, enfin, on a été le chercher ce niveau. Pour moi, le nouveau Take Profit est ici. Parce que ce niveau-ci, on ne l'a pas vraiment corrigé avec une belle bougie franche. Lui, c'est déjà fait corriger. Ce mouvement-là a été corrigé. Tout toute cette zone-ci ne m'intéresse plus. Par contre, si je suis rentré là et que je ne suis pas encore sorti, si je ne suis pas encore sorti parce que je souhaitais sortir là, il va être temps de reconsidérer mon take profit. Mon nouveau take profit, cette bougie-là est intéressante, il est là. Donc si j'étais rentré à 218 et à 195, je dois à présent commencer à penser à sortir à 233 et plus à 259. J'ai eu cette bougie, on voit qu'elle est... Oui, mais voilà. C'est pas la plus ouf. Les bougies comme ça, qui sont dans le nuage, ok, elle est en dessous du rouge. Les bougies comme ça, bleues, effectivement, mais qui sont dans le nuage, vraiment au début du nuage, elles sont pas ouf. On peut les prendre aussi, donc on aurait pu la prendre. Mais on n'était pas obligé. C'est-à-dire que si je suis rentré là et là, pas obligé, je suis pas obligé de rentrer ici, vous comprenez? Au final, ce niveau-là, divisé par 2, c'est ce niveau-là. Donc, cette bougie n'est pas nécessaire pour moi pour l'instant de rentrer. Et voilà, maintenant on est ici. Donc, le nouveau Take Profit est à 233. Votre prix moyen, la première fois qu'on est rentré, est à 211. Donc, ça représentait un petit 7, 8, 10%. C'était pas le trade le plus ouf. Techniquement, on peut le prendre, mais j'aurais cherché à prendre quelque chose d'autre, où il y a plus de... Parce que ça, c'est pas génial, cette bougie. Cette bougie-là non plus, n'ont vraiment pas été géniale. Ici, ce qui serait cool, c'est qu'on ait une belle bougie bleue. Ouais, là, ça serait bien, parce qu'on est sorti du système. Ça voudrait dire que dans le passé, on va cross aussi à la baisse, on va sortir d'Ishimoku. Et dans mon weekly, on a encore, on a vraiment de la place. On pourrait regarder ici, on a une coïncidence entre le 130, donc cette première ligne rouge et celle-ci qui deviennent horizontales toutes les deux. Donc vers les 140, pourquoi pas? Moi, je serais patient sur cela-là, ou j'achèterais tout de suite. Enfin, en fait, il n'y a pas d'être patient. On peut acheter, je développerai ça dans une autre vidéo, on peut acheter à peu près n'importe quand. Mais comme là, Bitcoin est en train de baisser, on va quand même essayer de se mettre sur des belles bougies baissières, des bonnes zones de volatilité baissière, où techniquement on sait que dans le fond, on est juste en train de dip et que ça ne remet pas en cause la tendance de fond haussière. Donc ici, on peut acheter, oui, mais j'attendrai quand même une meilleure correction parce que c'est pas des très belles volatilités, on est sur du 10%, voilà, c'est pas ouf, on peut trouver. Donc voilà, j'espère que ça peut vous éclairer sur qu'est-ce que je fais actuellement, comment je décide si c'est intéressant ou pas d'acheter, et de l'importance aussi même si c'est pas de mon système que je vous parle là tout de suite, mais de garder à l'esprit qu'est-ce que font les autres coins, comment se comporte Bitcoin, notamment parce que pour moi Bitcoin, bah, c'est ce qui donne, c'est le truc avec lequel on trade toutes les autres crypto-monnaies en général sur beaucoup de plateformes. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue cette vidéo. Si ça fait 45 minutes, je suis désolé parce que je vais pas arrêter de causer. J'espère que vous avez appris des trucs. Vous ne devez pas du tout hésiter à me poser des questions. Euh, et voilà, je vais quand même. Bah oui, oui, forcément, je vais voir, je vais revoir cette vidéo, voir si je me suis pas gouré en m'expliquant. Mais a priori, si j'estime que je dis pas de la merde, je vais la poster sur YouTube et je la reposterai ensuite dans notre groupe Facebook. Voilà, voilà. Allez, des bisous et bon dimanche. Comment ça marche?